C'est pas du nouveau, hein. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est pas nouveau, ça. Donc là, ça nous dit rien. L'essentiel, ils vont répondre sur YouTube là-bas. Les gens verront ça sur YouTube. Pour ceux qui sont déjà connectés là, s'il vous plaît, partagez. Pour que ceux qui étaient de l'autre côté là, ils n'ont qu'à revenir là. Commencez à partager un peu. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Donc allons seulement. Si ça ne va pas, on va se retrouver sur YouTube. Je passerai en direct sur YouTube. Là-bas, c'est encore mieux. Je sais pas, je suis en direct. Il y a d'autres personnes qui m'appellent. Ça va. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas baisser les bras. On va aller. On ira jusqu'au bout, famille. Si ça ne va pas là, je vais me connecter sur autre compte encore. Parce qu'ils nous suivent là. C'est pas nouveau pour nous, hein. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de partager. Partagez pour que ceux qui étaient de l'autre côté là, qu'on se retrouve là. On va voir ce qu'ils vont nous donner encore ici. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de partager là. Je vois ça ici. Le grand frère Sylvestre, si tu es là, essaye de lancer ta demande déjà. Et puis, je vais prendre ça ici. Voilà. Exactement. Les amis colmariens là, je vous ai identifié ici quoi. Revenez là. On est là, on ne va pas baisser les bras. Ok, mais... Oui, Oukaza, c'est Dieu qui est fort. Il faut autoriser ou bien accepter sur ton écran. Merci beaucoup. Ah, le grand frère, désolé, hein, c'est comme ça. Hein. Nous, on est habitués dans ça. Ils nous suivent partout comme ça. Hein. On est habitués. Désolé. Pareil, aujourd'hui encore, ils sont prêts contre nous. Ouais, mais bon, il faut dire que quand tu es dans la vérité, tout ça, il n'y a rien derrière. Bah oui. Il n'y a rien. Bon, on va continuer parce que même mon portable est tombé dans l'eau tout à l'heure, il y a une heure. Je ne vais même pas, j'ai changé les téléphones. Là. Oh là là. Est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends très Est-ce que bien. tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, on va aller parce qu'il sait que j'ai beaucoup de choses à dire en fait, donc il veut me couper, je comprends. Je comprends. Grand frère, vas-y, Donc, on va je te disais croiser que les doigts. je t'encourage parce que nous autres, on n'a pas eu la force de parler. Et toi, tu as eu la force. Si on ne dit rien, c'est pas bon. Moi, c'est ma première vidéo. Je suis politique, donc je ne fais pas de vidéo. Mais après, à un moment donné, si on ne dit rien, on sera responsable de tout ce qui va arriver aux autres. Il faut qu'on attire l'attention. Tu vois, donc Exactement. moi, Crasso, je l'ai connu quand j'étais candidat aux élections. C'est ce que je disais. Il n'a rien fait pour moi. Et j'ai voulu donner ma force à un homme de Dieu, en sachant que on pouvait me tuer facilement. Je n'avais pas à faire un homme de Dieu. C'était un escroc. Tu vois. Et depuis 2011, je suis à Crasso. En 2013-2014, j'ai décidé d'envoyer Crasso en France. Je travaille pendant une année avec Maman Diamant. Je ne sais pas si tu connais Diamant, comme je te disais. Oui. Donc, Je l'ai connu. Diamant qui venait me voir. À ce moment, j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Un moment. Diamant qui venait me voir tous les jours. On travaillait. J'avais une maison de production, donc je devais agir. Envoyer Crasso. Diamant était avec moi du lundi au jeudi, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le dossier. J'ai loué des salles. J'étais à Diamant tous les jours, on travaillait, on appelait Crasso en vidéo. Crasso m'appelait tous les soirs, il priait pour moi, il me faisait. C'est comme ça que j'ai commencé cette histoire-là avec Crasso. Donc, ce qui est Oui. arrivé, c'est que moi, j'ai pris Crasso, j'ai payé son billet d'avion, j'étais allé, j'avais commencé ses papiers, j'avais tout fait. Crasso m'a dit un départ, il faut que je prenne des rendez-vous qui coûtaient 250 € par personne. J'ai pris Waouh! 60 rendez-vous à 250 €, 60 rendez-vous, 63 rendez-vous précisément. Et j'étais là un jour, j'étais en train de dormir et puis j'ai vu qu'ils ont enchaîné je crois que c'est. J'étais avec Crasso dans une voiture, je suis allé chercher à l'aéroport et puis dans mes rêves, j'ai vu que l'esprit de Dieu me dit non, Crasso a été enchaîné dans la voiture. J'ai dit, mais il n'y a rien, quelque chose ne va pas. Et le lendemain, Crasso m'appelle pour dire les 250, 60 là, il faut m'envoyer les sous. Il dit, mais tu n'es même pas encore arrivé en France, comment je peux t'envoyer l'argent des gens? Et si tu ne viens pas? Ah ben oui. Tu as vu? Et j'ai dit à Crasso, non, ça ne va pas. Et il a commencé à crier, moi j'ai besoin. Il a dit, ok, je t'envoie un peu d'argent, ton argent de poche, mais cet argent, je ne peux pas t'envoyer. J'avais loué une salle à 4000 €, j'avais fait le nécessaire, j'avais fait beaucoup de choses ensemble. Et après, quand j'ai vu que Crasso, il m'appelait tous les soirs pour me parler d'autres choses, j'ai commencé à sentir que ce n'était pas un homme de Dieu. Donc, j'ai dit à Diamant, on n'a qu'à faire attention. Moi, j'ai appelé Diamant, je lui ai dit dans mon bureau, ce monsieur, de toute façon, je vois qu'il y a un risque. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il faut qu'on arrête. Et quand j'ai décidé d'arrêter, il y a quelqu'un qui m'appelle le lendemain du Bénin. Il dit, si toi, tu arrêtes avec Crasso, on va te tuer. Le mec qui me menace. Mais, ah bon? Il dit, mais tu sais qui il est? Nous, on fait du vaudou. Si tu ne fais pas partie de Crasso, nous, on va te tuer. J'ai eu ces C'est-à-dire, il a menaces. appelé Je me suis dit, non. pour te menacer. Quelqu'un m'a Il a appelé du appelé Bénin. Il pour dit, te tu sais, si tu... menacer. Oui, le gars m'a menacé. Si tu n'envoies pas Crasso, le vaudou, on va venir te chercher. J'ai dit, non, tu n'es pas venu chercher, ce n'est pas possible. Moi, j'arrête tout. J'ai dit à Diamant, j'arrête tout. Et il a monté Diamant contre moi. Diamant dit, bon, moi, je vais continuer. Il dit, Diamant, moi, je ne peux plus. J'ai remboursé l'argent des 60 personnes. Un à un, j'ai remis tout leur argent. En même temps, j'avais envoyé déjà l'argent à Crasso, mais j'ai remboursé l'argent, j'ai remboursé tout le monde. J'ai dit à Crasso, tu ne viens pas. Malgré que Crasso était allé à l'ambassade, j'ai envoyé Crasso à Air France, j'ai pris son billet. Lui et puis 5 ans. En ce moment, il devait venir à 2. Et c'est pas si là, je t'ai envoyé des documents concernant la SACEM, le Burida, je t'ai envoyé à toi, je crois. Oui. Je t'ai envoyé ce document-là. J'ai une maison de production. Donc, j'avais déclaré Crasso et Cinco comme quoi c'est le chanteur plus son producteur. Donc, j'ai payé les taxes, j'ai tout fait et le visa même était prêt. Le billet, j'avais payé et j'ai tout fait. J'ai annulé tout à la dernière minute. J'ai dit non, celui-là, c'est pas un homme de Dieu. J'ai remboursé tout le monde. La salle, j'ai perdu. Il dit, je t'envoie plus. Crasso m'a appelé, il m'a menacé toute la nuit. Il m'a fait des histoires. Tu as vu qu'il a fait même une vidéo contre moi. Je t'ai envoyé cette vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo là. Oui, il m'a menacé dans la vidéo. Mais attends, je vais t'envoyer. J'ai décidé de ne plus t'envoyer. Tu fais une vidéo contre moi pour me menacer. Je dis à Crasso, moi je suis politique, je ne fais pas de vidéos contre toi, mais tu vas le payer.
Parce que tu n'es pas un homme de Dieu. Il dit, je vais te tuer. Il dit, ok, vas-y. Moi, j'ai mené une enquête sur lui. J'ai envoyé des journaux jusqu'à chez lui. J'ai des échos, j'ai des choses. S'il répond à ça, déjà, j'ai fait une conférence de presse à Abidjan. La presse, les journaux vont en parler. Je vais lui... Donc, tu sais, au fur et à mesure, moi, je n'ai pas eu le courage de dénoncer Crasso. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. Donc, tu vois, Crasso, il commence maintenant à me menacer. J'ai dit, mais je ne te dois pas. J'ai arrêté de t'envoyer. Il a monté Diamant contre moi. Diamant, je l'appelle, elle ne décroche plus. Elle est fâchée parce que j'ai refusé d'envoyer Crasso. Il y a une femme que j'ai envoyée voir Crasso à Abidjan qui voulait faire une affaire. Crasso a pris la femme 9 000 euros. Jusqu'aujourd'hui, hier, j'ai eu la femme au téléphone. Elle a déposé une plainte avant-hier à la police économique. Crasso a pris la femme et je suis responsable. Donc, moi, je dois répondre avec Crasso à cette plainte-là. Crasso, moi-même, il m'a pris de l'argent. Et je n'avais pas le courage de dénoncer. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur souvent. Excuse-moi, tu as envoyé une dame pour que Crasso l'aide. Crasso l'a nargué 9 000 euros. C'est ce que je te confirme et j'ai des documents, j'ai des éléments avec moi. Tu vois, je vais te les envoyer demain matin. Ça marche. Où Crasso a signé, il a signé en tant que reconnaissance et la dame a signé, on a signé. Je t'envoie ça demain. Oui. Donc, son Cinco là m'appelait tous les jours. Son Cinco là m'appelait tous les jours. Ils me connaissent bien, Crasso. Il a fait une vidéo pour m'insulter. Tu as vu la vidéo avec Cinco, comment il me... Mais attends, je dis, Crasso, moi je suis un homme politique, tu m'insultes pourquoi? Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et moi, puisque moi, tu sais, comme les gens disaient, quand tu es un bébé chrétien, ces gens de personnes peuvent détruire ta foi. À cause de Crasso, j'ai dit à Dieu, mais attends, j'aide les hommes de Dieu, mais je ne peux plus aller à l'église à cause de Crasso. Je te dis clairement, depuis 3 ans, je ne veux même pas passer à côté d'une église à cause de Crasso. Parce que j'ai mis mon argent, j'ai mis mon cœur, et ce mec-là, il m'a escroqué. Il m'a menacé. Il dit, mais Dieu, si tu envoies des gens comme ça, on ne peut pas continuer comme ça la vie. Crasso m'a menacé tout jour et nuit. Je te jure. Et c'est moi qui ai décidé de l'envoyer. Il m'a nommé en tant que son responsable en Europe. Il m'a nommé, moi, en 2011, avec Diamant, tout ça. Il dit, bon, c'est pas qu'il représente mon église en Europe. Il a mis mon numéro. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de m'appeler parce qu'il avait mon numéro sur Facebook. Sur son... Oui, exactement. Donc, tu comprends que ce monsieur, il l'a aidé. Tu as vu mon numéro? Si, j'ai vu. Je t'ai envoyé des... Et les gens continuent de m'appeler. Et j'ai dit non, Crasso, il faut arrêter. Parce que je suis allé au pays, je te jure que j'ai voulu porter plainte contre lui, mais je me suis retiré. Et le pire, c'est que Crasso a pris l'argent de la femme, il menace la femme. Tu as vu? Mais souvent, quand je regarde l'église, je vous jure, c'est moi qui ai décidé d'envoyer Crasso la première fois en France, mais quand je regarde l'église qu'il a fait arbitrer, je pleure parce que quand je vois les gens, j'ai pitié pour eux. Je dis, mais ils sont perdus, ces gens-là. Ils ne savent pas. Parce que j'ai averti Christibi, leur équipe, quand après moi, ils ont essayé, je leur ai dit, faites attention, Christibi, parce que moi, je connais ce monsieur. Ils n'ont pas cru. Après, qu'est-ce qu'ils ont eu aussi? Moi, je connais ce monsieur. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu, parce que moi, je sais qu'est-ce qu'il m'a dit de préparer avant son arrivée. C'est pourquoi je suis quitté dedans. Car il sort son pouvoir dans ses narines. Et ça, je vous l'assure à 100%. Je sais pourquoi je dis ça. Et s'il pense qu'il répond à ça, mais je vais sortir des choses, le même jour, il va tomber. Je lui ai dit, Crasso, il faut arrêter d'escroquer ces gens. C'est dangereux. Et moi, comme puisque je suis un homme politique, je n'ai pas fait la vidéo contre lui, j'ai laissé. J'ai laissé jusqu'à ce que Crasso continue d'escroquer. Il fait le tour du monde. J'ai averti les États-Unis, des amis là-bas pour dire, attention, ne vous mettez pas dans ça parce que moi, je le connais, c'est moi qui ai décidé de l'envoyer la première fois, mais c'est un escroc. Crasso, c'est un vrai escroc. Ceux qui sont avec lui, faites attention. Quittez en même temps parce que je sais de quoi je parle. Crasso et moi, on s'appelait tous les soirs. On discutait tous les soirs. Cinco m'appelait tous les soirs. Mais je sais, ma vie n'allait pas avancer. Est-ce que quelqu'un qui va en campagne, qui s'approche de toi, on pouvait me tuer facilement parce que je pensais que j'avais affaire à un homme de Dieu. Exactement. Et j'étais en danger. Et j'ai mis ma vie dans sa main en tournant dans les villages, en étant en campagne, en faisant tout, en lui envoyant l'argent pour dire je fais des gènes pour toi, il y a une équipe qui gêne pour toi, il doit manger, il doit faire ceci. Maintenant, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai failli mourir. Et aujourd'hui,
cause de Crasso, je ne vais même plus aller à l'église. Je dis clairement. Grand frère, il faut aller à l'église. Mais cette église de Crasso, là, il faut éviter. Il y a les bons hommes de Dieu. Mais c'est Crasso, là, qui n'est pas homme de Dieu. C'est un homme d'affaires. La fille que Crasso a pris ses 9 000 euros, c'est une amie. Elle a une église qui est à côté de sa maison. Elle a déménagé parce qu'elle ne veut plus entendre même la musique de Dieu. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Elle a déménagé, je te jure, mais j'ai mal au cœur quand je parle de ça. Grand frère, courage. J'ai mal au cœur. Je te jure qu'elle a déménagé. Mais un homme comme ça, les gens font quoi avec lui? Et le pire aujourd'hui, c'est que Crasso prend une femme. Là, sa femme, c'est mon parent, Patricia. Mais c'est ta petite soeur directe, hein? C'est ta petite soeur Crasso a pris là. Oui, Patricia, c'est que moi je viens. Son papa, c'est le père royal de la famille. C'est un roi. J'ai eu son papa, je te jure que tout à l'heure, j'ai eu son papa il y a 10 minutes pour lui dire que je veux parler. Le papa de Patricia était en train de pleurer parce qu'il ne sait même pas qui est Crasso. Il l'a jamais vu. On lui a caché, il ne sait rien. Il s'appelle Nanatano, c'est un roi. Moi, j'ai dit ça ici. Crasso dit que lui, il fait déplacer le papa de Patricia pour venir à Abidjan. C'est-à-dire, il a tout mis à la disposition de la famille de sa femme. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci beaucoup, grand frère. Le papa de Crasso, le papa de Patricia, c'est mon oncle. Je l'ai eu il y a 10 minutes encore. Nanatano, il a failli pleurer, en fait. Il a dit de dire à féliciter parce que même tout le monde l'a caché. Le roi en train de pleurer, mais une famille royale. Pourquoi tu veux détruire cette famille-là? J'ai dit, le roi m'a dit, va chercher ma fille. Moi, il me dit, va chercher ma fille dans ça parce que tout le monde en parle au village, dans les réseaux. Tout le monde sait que sa fille est avec un escroc. Il n'a jamais vu Crasso. Crasso n'a jamais appelé. Crasso n'a jamais rien fait pour lui. Et que Crasso dit qu'il a soigné sa femme. Tout ça, c'est du mensonge. Et moi, je communique avec lui. Je communique avec le papa de Patricia. Parce que moi, c'est mon roi, c'est mon grand-père. Voici là où je suis fâché que je vais intervenir, parce que là, il rentre dans un système qui me concerne maintenant. Qui laisse la fille tranquille, parce que là, elle est dans un truc qu'elle ne sait plus où elle est. Et le vieux, il a mal à cause de ça. Il risque d'avoir un AVC à cause de Crasso. Il ne dort plus. Il a eu il y a 10 minutes le papa de Patricia avant de t'appeler. Mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Patricia l'a pas appelé, personne ne l'a informé qu'elle est mariée, il ne sait même pas qu'elle est mariée, mais ton papa est roi, tu ne peux pas te marier sans l'avertir. Et Crasso, puisqu'il sait qu'elle a un pouvoir, il veut prendre tout ça. Il sait choisir ses cibles, en fait. Exactement, c'est ce Et comment le vieux, le vieux ne sait même pas. Le vieux ne sait pas que Patricia est mariée, mais je te jure que je vais le prendre en direct, là, avec toi. Peut-être qu'on va le faire dans la semaine. Il va parler. Je vais l'appeler, je vais lui dire, je vais le prendre en direct avec toi. Je vais le prendre en... Et tu as vu, moi, Crasso m'a dit, prends ton avion, moi je partais en campagne, va voir telle personne au Bénin, mais tu dis à personne. Tu vois ça? J'ai le numéro de la personne. Va voir telle personne au Bénin avant d'aller en campagne. Il va faire que tu vas gagner, mais il va te demander quelqu'un, un truc, un albinos, un truc comme ça. Famille, moi j'ai parlé de ça ici, hein. J'ai dit ça ici. Et moi j'ai appelé cette personne. Et moi j'ai appelé cette personne qui m'a demandé 3 millions. Et il m'a demandé, et le 16 d'un albinos, il m'a demandé des choses. Donc, voyez-vous, il y a des éléments qu'on a aujourd'hui contre ce monsieur. Donc, les gens n'ont qu'à faire attention. Et la personne, Crasso l'a doublé. Le gars qui est au Bénin, c'est un fétichisme. Un fétiche, un gars, un féticheur. Et j'ai ces éléments contre ce monsieur. C'est un danger public que les gens quittent derrière lui. Et moi, je vais pas le louper là, puisqu'il est rentré maintenant chez Patricia. Patricia, c'est ma cousine. Il y a une plainte qu'on a posée contre Crasso. Je t'ai envoyé une copie d'une plainte. Oui, exactement. Que ça soit à Biguin comme ici, il va répondre. Et moi, je suis prêt à prendre un avocat pour tous ceux
qui sont prêts à aller pour que ce gars-là, on arrête. C'est à cause de Crasso, moi, je ne vais plus à l'église. Et ça me fait mal au cœur. J'ai peur quand je vais m'asseoir dans une église, je pense à lui. Et puis, j'ai envie. Un jour, je suis allé, on m'a invité, je suis sorti. Tu vois, et ça fait mal au cœur. Sachant que ce monsieur m'a donné un numéro d'appeler quelqu'un au Bénin. Attends. Et je vois des gens qui dansent à Vitry, mais j'ai peur, j'ai mal au cœur. Tu as vu? J'ai dit, mais ce gars qui me donne un numéro d'aller voir quelqu'un au Bénin, aujourd'hui, les gens dansent derrière lui dans une église, mais c'est n'importe quoi. Je ne vais plus à l'église à cause de Crasso. Et je suis dans un homme politique. J'étais en campagne où j'ai mis ma confiance en Crasso. Je faisais le tour des villages. Je me dis, mes amis disent, bon, avant, allons au nord, allons se préparer. Je dis, non, moi, je vais un homme de Dieu. Et je tombe sur quelqu'un que je pouvais mourir comme ça facilement. Exactement. Moi, j'étais dans le fond à faire des tournées dans les villages, j'étais attaqué, j'ai eu des problèmes. Mais heureusement que Dieu savait que j'avais affaire à un faux, donc Dieu me protégeait derrière. Parce que je faisais de bon cœur avec ça. Donc j'étais tranquille, j'étais bien parce que je suis allé me protéger autrement. Je voulais un homme de Dieu. Et quand j'ai su que ce n'était pas un homme de Dieu, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu laisses des gens usurper de ton identité aujourd'hui? Pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu laisses faire? Et ça, depuis 2 ans, je pose la question à Dieu quand je vois Crasso. J'ai dit, pourquoi tu laisses faire? Quand je le vois, je le regarde tout le temps. Je le vois aux États-Unis, je le vois à Londres. Il dit, mais Dieu, tu attends quoi? Tu attends quoi pour dégager ce monsieur? Parce que je le connais bien, je sais qui il est, je sais qu'il prend son pouvoir. Pourquoi il y tourne encore? Crasso allait faire des photos à l'ONU où il arrive à bien, il va donner des papiers pour dire les représentants de l'ONU. On lui donne un gars de quoi, il passe au salon. Moi, j'ai vu le ministre, j'ai dit non, c'est du faux. Tu vois, tant tu as bien Oui, positionné derrière lui. il a jeté la carte. Le monsieur qui a falsifié la carte de l'ONU pour lui, j'ai appelé ce monsieur-là. Je lui ai dit, tu dis à ton client qu'il laisse ses papiers, sinon. J'ai dit non, ministre, non, ce monsieur-là, c'est pas vrai. Ils ont retiré tout ça, il ne passe plus au salon d'honneur, il passe nulle part. Il fait que du faux partout où il passe. Aujourd'hui, il a tué beaucoup de fois comme moi, en fait. C'est que on est là, on ne peut plus. Tu vois, c'est dangereux. Mais oui. C'est dangereux. Aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans ce genre de vidéos, mais si je le fais, c'est pour t'encourager et puis sauver. Mais, Si on reste là, merci, d'autres merci personnes beaucoup. qui ne veulent pas parler. Aujourd'hui, si on reste là, ne rien dire, on fait du mal à d'autres personnes. Donc, on prend le risque, il faut parler. Il faut qu'on parle. Exactement, c'est vrai. Il faut qu'on parle. Moi, j'ai fait 2 ans à souffrir à cause de Crasso parce que quand je le vois, je me plains à Dieu tout le temps. Je me plains à Dieu. Parce que j'ai la certitude à 100%, 200% que c'est un escroc. Mais Dieu, j'ai compris, là je vais Merci beaucoup. reprendre, j'ai compris que Dieu, il est là, mais son temps, quand ça arrive, là j'ai compris. Dieu est passé par toi parce que les gens n'ont pas envie de nous, comme ça, on n'a pas envie de parler, on ne voulait pas parler, on ne voulait rien dire. On ne voulait rien dire parce que moi, je n'ai pas fait une Ok. vidéo contre Crasso, je n'allais jamais le faire en fait. Donc tu comprends que Dieu, il est lent, mais là j'ai compris qu'il y a un Dieu qui existe parce qu'il est lent, mais quand son temps arrive, aujourd'hui Dieu Il n'y a me rien pousse de à tel. parler. Moi, je n'ai pas l'habitude. C'est Dieu qui m'a poussé sur c'est des trucs que je ne fais jamais, moi, de lui parler sur une vidéo. Ok, Tu vois, merci. il m'a Merci beaucoup. poussé, poussé. Ça m'a fait plaisir. Donc, Ça m'a beaucoup fait plaisir ton merci et puis intervention. bon courage. Merci Bon beaucoup, courage grand et frère. puis bon, que les gens. Okay. Ok, merci beaucoup. Merci, tu peux me couper. Bon, le grand, voilà. Est-ce que tu pourras couper chez toi là-bas? Parce que j'ai du mal ici. On m'a déjà injecté là. Ça doit pouvoir marcher maintenant. Oui, mais je veux vous prendre, mais actuellement, le grand frère qui vient de témoigner, M. Sylvestre, il est encore là.
Sylvestre, ok, c'est bon. Il y a quelqu'un qui avait lancé la demande là, j'ai accepté, ça y est en cours, hein. Tu peux voir. Bon, famille, vous voyez, ce monsieur, il a tout fait pour Crasso, hein. C'est lui, Crasso a narqué plus de 10 000 € là. Après, il a envoyé une autre femme encore chez Crasso. Crasso allait narquer la dame. Pour ceux qui veulent témoigner là, vous pouvez lancer la demande. Parce que là, j'ai du mal ici, hein. J'ai du mal là. J'ai vu la maman qui voulait témoigner. Est-ce que tu peux lancer ta demande? Parce que chez moi ici, là, ils m'ont injecté partout là. Donc, j'ai du mal. Si tu, si tu peux lancer la demande chez toi, tu lances. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous encourager et nous soutenir. Vraiment, aidez-nous pour aider nos parents à quitter dans cette merde-là. Euh, Il y a une dame qui a lancé la demande là, mais quand je te prends là, on me dit impossible. Regarde sur mon écran. Akouvi, maman, ça refuse. Tu es déjà en ligne comme invité chez moi ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on est dans le problème là. Il ne faut pas péter dalle là sur nous ici, hein. Ah ben là, je ne sais pas il y a quel bruit en haut là. Merci beaucoup pour le cœur. Vraiment. Lydie, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai du mal à prendre les gens. Quand les gens envoient les demandes là, j'ai du mal à prendre, hein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal. Voilà, pour ceux qui veulent appeler là, regardez en bas de votre écran là, à droite là, il y a un logo vert qui est là. Vous cliquez sur le logo là. Oui, maman, regarde là, il y a un écran, un logo vert là. Si ton écran met à droite, tu regardes, tu cliques dessus, ça va signaler chez moi ici. Parce que j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à apprendre. J'ai vraiment du mal. Ben, je ne sais pas, hein. Fatou Bangoura, je ne sais pas. Armel Kounan, caméra bloquée. Euh, Famille, le compte a été vraiment injecté, mais je ne sais pas par rapport à quoi. Le compte a été vraiment injecté, donc j'ai du mal à prendre les gens. Et donc, je vais arrêter. C'est bon. Mais on va se préparer. Dans la semaine, là, il va nous dire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la Crasso a refusé de rentrer à l'église. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré à l'église. Mais ce n'est pas grave. Déjà, il a refusé de donner sa position là où il dormait. Oui, Fatou Bangoura, tu es déçu de quoi? Crasso, il a refusé de donner sa position
à Paris, dans l'hôtel où il dormait. Voilà, voici le grand frère là. Regardez sur l'écran, Exode là. C'est le monsieur là qui a payé lunettes 1000 euros pour donner à Crasso. C'est différent des lunettes de la dame qu'il allait prendre, je ne sais pas, dans un autre pays là. Sinon, c'est le monsieur là qui est là, Exode Trop là. C'est lui qui a payé lunettes 1000 euros pour donner à Crasso. Donc, c'est différent. Lui, il est ivoirien. L'autre dame là, je ne sais pas, elle vient d'où. Il a refusé de donner sa position. Je ne sais plus si vous m'entendez. Hein. Je ne sais pas. Je vais relancer.